Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Manu, comment tu vas? Eh bien, écoute, bonjour à toi, ça va bien? Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le podcast Le Switch et de partager ton histoire qui est si singulière avec nos auditeurs. Écoute Manu, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Alors, dans le cadre de ma société, je fais de la production audio diverses et variées. Donc, ça peut aller de la simple captation en extérieur, par exemple, pour animer une fiction audio ou bien un podcast, voilà, des choses de genre. Ça peut être un petit peu plus technique dans l'enregistrement, par exemple, de personnes qui viennent chanter, ici même dans mon petit studio. Ça peut être aussi de la composition, d'habillage musical, d'habillage sonore, comme, de la musique, comme des génériques, comme, des jingles, voilà, des choses de genre. Bah, pour la radio, alors pas encore trop pour la radio parce que bon, je débute encore, mais ça ne saurait tarder, je l'espère. Même si j'en ai eu fait, pour mes propres projets, mais essentiellement, je crois aujourd'hui pour du podcast. Ok. Pour, de la composition et de l'arrangement de personnes qui viennent ici, qui me disent: «Voilà, bah, aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur une composition ou j'ai envie de travailler sur, un cover qui existe. Je voudrais que soit, tu me le réarranges, soit tu m'enregistres» et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est essentiellement ça, mon activité dans le domaine du son et à côté, de par ma formation initiale, un peu d'informatique, donc de programmation diverses et variées, d'administration de systèmes, de serveurs dédiés distants et cetera. Voilà. Ouais, tu me fais une super, transition, vers la question que je voulais te poser, de nous parler un petit peu de ton parcours, en fait. Comment t'en es arrivé là? Alors, en gros, je suis né dans une famille, de de passionnés de musique. Alors pas nécessairement de musiciens. J'ai envie de dire dans la culture antillaise puisque de par mon père, je suis antillais, je suis guadeloupéen. De par la culture antillaise, forcément, on est un peu tombé dans la musique très, très jeune. Et puis, beaucoup d'écoute de musique, bien évidemment, donc ça a forgé aussi une certaine culture. Alors ensuite, je suis parti à Rouen, donc faire mon primaire. Ensuite, je suis allé à Paris pour faire mon secondaire. Je suis allé en école, d'informatique spécialisée puisque donc on y vient. Je suis atteint donc d'une déficience visuelle, donc en gros, je suis aveugle, hein, je vois rien, je suis bigleux comme tu veux. Donc j'ai aucun problème avec ça, hein, il y a pas de souci. Donc du coup, j'ai suivi une formation, dédiée à ce genre de profil, dans le domaine de la programmation informatique. Puisque quand on est en situation de handicap, enfin en tout cas à l'époque, soit on travaille dans le métier du téléphone, ce qui aujourd'hui, malheureusement n'existe plus à cause de toute la technologie qui fait qu'on a des répondeurs automatisés. Soit on est kiné et j'avais pas nécessairement envie, de tripoter de la viande tous les jours, donc non. Et l'informatique, eh ben écoute, ouais, c'était un truc qui m'a botté tout de suite, quand on m'a mis les mains dedans, j'ai dit: «Ah ouais, créer des choses, tu vois, tu saisis du texte et ça donne un résultat, concret». Ça m'a plu tout de suite, en fait. Donc voilà, j'ai fait une formation d'informatique. Ensuite, je suis parti sur, Grenoble, où j'ai fait mon stage, d'intronisation dans le milieu du professionnel. Où là, donc j'ai fait un stage de programmeur au sein d'un établissement public, un IUT. Le stage s'est arrêté parce que c'était la fin, hein, tout simplement et il m'a fallu trouver du boulot. C'est devenu un petit peu la catastrophe. J'ai cherché, j'ai rencontré, j'ai été reçu, j'ai été entretenu, mais je n'ai jamais été le bon profil. Je laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser et puis ensuite pour agrandir un petit peu mon champ de compétences, j'ai fait une formation de comportementaliste canin. Donc il s'agissait de faire en sorte que les gens arrivent
à être en harmonie avec leur animal. Donc ça a pas duré longtemps parce que, dans le milieu, fermé du chien, eh bien, cette profession était toute neuve, donc n'était pas forcément bienvenue. On avait l'impression qu'on prenait du travail aux gens. Donc bon, ouais, voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais l'idée, m'a fait arrêter, du coup. Pendant ce temps-là, bien sûr, j'ai toujours continué à chercher, du travail, hein, sans succès et puis, un beau jour, je me suis dit: «Ben, j'ai quand même envie de pratiquer, et surtout de m'améliorer et de me perfectionner dans le domaine du son. Donc j'ai monté une association dans laquelle je me suis épanoui. J'ai créé mon association, j'ai fait tout un tas de reportages sonores, j'ai même, été jusqu'à monter une radio. Ce projet est décédé en 2020, pendant le confinement de 2020. J'ai décidé donc de dissoudre l'association pour créer ma propre, entreprise, qui est aujourd'hui DPK Prod, depuis 2020 donc. Je trouve que tu t'es bien résumé. Tu as Ouais, bien géré ça le va? timing. Ah ouais, nickel. Je pense qu'on voit Bon. à peu près, on voit à peu près le chemin, le parcours jusqu'à DPK Prod. Et pendant la préparation en fait de ce podcast, moi le chiffre qui m'avait fait bondir, c'était que tu as cherché pendant 15 ans sans succès. Tout à fait, ouais, ouais, presque 15 ans. Alors je j'ai pas le chiffre en tête de lettres, ou de mails, de motivation et de CV que j'ai pu envoyer, mais bon, on doit avoisiner, ouais, les 1 000-1 500, lettres, et mails, tout confondu envoyés. En entretien, je sais pas, j'ai peut-être dû avoir, ouais, allez, 150 entretiens. À peu près le même nombre, «Mais vous avez un super profil, on vous rappelle» et puis on te rappelle pas. Hem et ce qui est «rigolo» entre guillemets, c'est que, pendant que j'attendais, en grande majeure partie du temps, quand j'attendais sur le banc pour me faire entretenir par les grands, de la société en question, il y avait toujours, bah, des personnes avec moi, hein, qui étaient là pour être aussi recrutées et quand tu discutais avec elles, en fait, je me rendais compte que bah, qu'elles avaient pas forcément le même niveau que moi. Alors bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais si tu veux, pendant 15 ans, pendant mes recherches, j'ai eu le temps aussi de me perfectionner, hein. Dans Mm. l'informatique, tu es obligé de te perfectionner, sinon tu restes à la masse et ben, tu es en retard, en fait, hein, sur la technologie, en cours et il faut toujours pratiquer. C'est comme tout, si tu pratiques pas, à un moment donné, ben, tu oublies, tu deviens moins efficace. Donc moi, j'ai toujours cherché, si tu veux, voilà, à me rendre, au top, tout vraiment à jour, me mettre à jour, voilà. Tout le temps et quand je discutais avec ces personnes, je me rendais compte qu'en fait, ben, j'étais, aussi compétente, voire parfois même plus qu'elles et j'avais des refus ou des absences de réponse. Donc c'est surtout ça, en fait, je crois, enfin, ça va peut-être répondre à ta 3e question du coup, mais j'anticipe. Ce qui a vraiment fait le déclenchement en moi, donc le switch, pour me lancer dans l'auto-entrepreneuriat, c'est enfin, l'incapacité à trouver un poste et l'envie, si tu veux, de m'en sortir et puis de travailler, en fait. Parce que, aujourd'hui, en France, on a la possibilité quand même, de rester chez soi, sans rien faire. C'est-à-dire qu'on nous donne des allocations. L'État nous donne des sous pour rester chez soi et effectivement, hein, je pourrais très bien rester chez moi, profiter et à rien foutre mais c'est pas du tout dans mon tempérament. Moi, j'aime rencontrer, des gens, même si je les rencontre pas en direct, mais j'aime, discuter avec les gens. J'aime ce que je fais aussi au niveau de l'informatique, beaucoup plus au niveau du son encore. Donc je pouvais pas, garder ça pour moi et me dire que ce que je faisais, ça pouvait pas servir à quelqu'un. Donc il était impératif pour moi de trouver quelque chose, bah, de travailler, de proposer mes services et si c'est pas pour un patron et bien que ce serait pour moi et du coup, je me suis dit: «Ben, c'est peut-être, la seule solution pour que je puisse, répondre, en tout cas à mes besoins, c'est de créer des PK Prod». Ouais, de travailler quoi. Enfin Voilà. une des solutions pour pouvoir travailler et Mmh. oui, en effet, c'est, de toute manière, la réponse amenait, clairement à comprendre que ton switch était, il est arrivé. C'est pour ça que j'ai insisté sur les 15 ans que j'avais trouvé, carrément énorme et je me souviens quand on a, préparé cet entretien où je disais: «Mais en fait, c'est» pour moi, ça me paraissait évident. Je pense que les gens sont pas prêts. Du coup, les entreprises, ne sont peut-être, pas nécessairement, prêtes, quoi, objectivement sur,
autant d'années, autant d'efforts avec une qualification. Donc, ça devient du coup un petit peu compliqué de se dire que ça fonctionne. Donc là, clairement, pour toi, en termes d'options, le montage de ta boîte arrive. Et là où j'ai l'impression que tu n'as pas eu qu'un switch et que là, la particularité de ton dernier switch, donc des PK Prod, c'était un petit peu, ou même quand, je dirais même quand juste tu as commencé à rentrer dans le son, à dire, tu sais quoi, ah, vas-y, on y va. Et je propose, du coup, tu vois. Les choses ont tellement évolué en fait depuis le temps qu'aujourd'hui, je pense que, tu vois, il y a déjà cette histoire de podcast, hein. Aujourd'hui, le podcast, c'est devenu un média de communication qui est, voilà, hein, tout le monde en fait. Il y a à boire et à manger. Donc, il y a entre guillemets, peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. À l'époque, c'était moins le cas, si tu veux. Mm, Donc, ma solution, moi, pour m'en sortir, c'était de faire comme n'importe qui, c'est-à-dire finir mes études, et puis, faire mon stage de fin de formation et puis pouf, bah, partir travailler, comme n'importe qui en vérité et puis, bien sûr. continuer la musique ou le son de manière passionnelle, tu vois? De côté et en fait, il y a eu, effectivement, comme tu le disais, plusieurs switches. Il y a eu, bon, il y a eu l'informatique, ça marche pas. Il y a eu le futuroscope, où, Oui. j'ai fait, 1 an et demi où là, c'était génial, hein. J'ai rencontré plein de gens, ça m'a beaucoup apporté pour, vaincre ma timidité, pour m'exprimer en public et tout, donc ça, c'est pareil. Mais c'était un job de passage. Bon, voilà, je suis parti. Ensuite, j'ai fait éthiopathe canin, donc là, c'est pareil. J'ai fait une formation, compliqué de s'intégrer dans un environnement où il y a beaucoup de schémas, hein, Mm, quand on fait de l'éthiopathie canine. Donc l'éthiopathie canine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu comme l'ostéopathie. mm, Sauf que c'est pour les animaux, donc il faut voilà, il y a des schémas à lire pour, en tout cas la formation et des schémas à lire, enfin c'est vraiment le bordel. C'est à chaque fois, toutes les formations que j'ai eu à faire, c'était, à plus de 500-600 kilomètres de chez moi, donc ça veut dire, mm, qu'il faut que j'aille dans ces environnements-là, que je me les approprie, parce que n'oublions pas que je suis en déficience visuelle, ça veut dire que j'ai une canne blanche ou un chien, donc je vois pas forcément où je dois aller, bon, c'est une adaptation à chaque fois, je suis pas en train de m'apitoyer, hein, sur mon sort, hein, je dis juste que à chaque fois que je dois faire une formation, c'est toujours un réapprentissage de l'environnement, c'est de l'adaptation, c'est de l'argent aussi. Quand tu te pars à plus de 500 kilomètres de chez toi, ben, forcément, il faut prendre des hôtels, faut prendre, voilà, donc c'est toujours, assez compliqué. Donc éthiopathie, après, j'ai arrêté pour ces raisons, que je viens de t'expliquer. J'ai fait comportementaliste canin. Là, je me lance, ça marche pas. Donc je décide, pour le coup, de créer mon association parce que j'ai pas envie de rester à rien faire. Finalement, ça va pas comme je veux, donc ben, la dernière solution ou peut-être l'ultime solution ou la meilleure, je crois, d'entre elles, c'est effectivement de créer ma petite boîte, DPK Prod qui me permet de m'exprimer comme je le veux. J'ai de la chance dans mon «malheur» entre guillemets, dans mon handicap, j'ai la possibilité d'être en sécurité financière, donc l'idée quand même, malgré tout, c'est un jour de m'en débarrasser. Alors quand je dis ça, ça fait bondir les gens, mais je rêve un jour de payer vraiment des impôts, parce qu'aujourd'hui, j'en paye pas, parce que j'ai pas assez de revenus, tu vois? Mais, je rêve d'en payer parce que ça veut dire qu'à un moment donné, je dépends plus de l'État et que, ben, j'ai mes propres revenus que j'ai eu grâce à la sueur de mon front et j'ai envie de ça, en fait, en vérité, tu vois ce que je veux dire? ouais. Alors c'est contradictoire, hein, j'imagine, ça doit faire bondir certaines personnes qui vont écouter ça, mais moi, à terme, vraiment, c'est de plus dépendre, de la société qui me «force» entre guillemets à rester chez moi et je veux pouvoir travailler comme n'importe qui et gagner mon pain comme n'importe qui et basta. C'est assez clair en termes d'approche. Enfin, je trouve que tu vois, quand tu dis la société qui te force à rester chez toi, Mmh. ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où des fois, voilà, l'impression que ça donne, c'est que la société est pas tout à fait prête, en fait, pour ce type de schéma, Ouais. de proposition, tu vois, en termes de travail, alors qu'on n'est pas, tous, on n'est pas tous pareils, quoi. Donc moi, je trouve que tu es assez cohérent, en fait, dans ce que tu dis. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode riche en enseignements. La deuxième partie de l'épisode arrive dans 2 semaines. Sois patient et n'oublie pas qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch. C'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en me laissant un commentaire
sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.